Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs nigériens, je salue tout le monde. Donc, j'ai fait ce message pour répondre au plaidoyer de M. Bazoum Mohamed, plaidoyer pour la France. Et je souhaite de prime abord lui dire si on était devant un vrai tribunal, son client, la France, serait condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'est-à-dire une peine à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors, comme on est devant le tribunal du peuple nigérien, je souhaite que le peuple nigérien condamne la France à quitter le territoire nigérien sans possibilité de négociation aucune. Parce que le message de M. Bazoum Mohamed nous a clairement montré que c'est la France qui l'a amené au pouvoir, c'est la France qui l'a mis là où il est. Et donc, il disait vouloir s'adresser au peuple, mais en réalité, il a méprisé le peuple nigérien, il a méprisé l'armée nigérienne, il a méprisé même nos ancêtres. Concernant notre armée, il dit que les armées étrangères sont sur le territoire nigérien pour former notre armée. D'accord, ils sont sur le territoire nigérien pour former notre armée. Mais je vais vous poser une question, Monsieur Bazoum. Si vous avez un enfant que vous envoyez à l'école et que cet enfant-là, il commence par le CI, comme tous les enfants, mais lui, contrairement aux autres enfants, fait 6 ans dans la même classe. Et peut-être que lors de sa première année, l'enfant là arrive parmi peut-être les 10 premiers. La deuxième année, il est 20e. La troisième année, il est carrément le dernier de la classe. Et successivement, jusqu'à la 7e année, il est le dernier de la classe. Mais si vous étiez un bon parent, allez-vous vous poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas? Allez-vous changer votre enfant ou bien changer le maître ou bien lui changer d'école? Je suis convaincue que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de changer votre enfant. Donc, ce que vous allez faire, c'est de changer d'enseignant ou bien changer carrément d'école. Mais c'est ce que le peuple nigérien demande, Monsieur Bazoum. C'est ce que le peuple nigérien demande. Notre armée n'est pas cancre. Parce que vous dites que non, qu'on lui a enseigné des choses pendant plus de 6 ans sur son propre territoire et qu'elle n'arrive même pas à comprendre et que c'est-à-dire parmi nous, parmi cette armée-là, il n'y a même pas des gens qui ont assimiler ces leçons-là pendant plus de 6 ans pour pouvoir enseigner ça à leurs frères et sœurs et qu'on n'aurait plus besoin de ces bases militaires pour que ces forces militaires s'en aillent chez elles. Si c'est vraiment pour une formation. C'est-à-dire, il faut arrêter de prendre le peuple nigérien pour des dupes, quoi. Trop, c'est trop. C'est-à-dire, en général, les présidents africains pensent qu'ils sont devant du bétail humain et donc ils en font ce qu'ils veulent. Le peuple africain est considéré comme du bétail humain. Donc, c'est-à-dire, vous êtes même contredit dans votre message parce que vous avez dit que les Canadiens, eux, ils ont formé, je ne sais pas c'est quelle partie de l'armée ils ont formé, mais ils ont formé ces personnes et ils sont rentrés chez eux. Vous avez dit ils sont formés et ils sont partis. Mais alors, que font les autres chez nous? Et quand vous dites que vous n'avez de compte à rendre à personne et que vous prenez la décision et puis voilà. Mais depuis quand vous avez je sais pas, peut-être que le Niger a changé de constitution. Bon, c'est pas étonnant, d'autant plus que selon cette même constitution, vous n'étiez même pas présidentiable. Vous n'étiez même pas présidentiable. Donc, c'est normal que vous ne respectez pas la constitution et le peuple nigérien. C'est normal, en bon sous-préfet de la France, c'est normal que vous défendiez la France, Monsieur Bazoum Mohamed. C'est normal. Parce que, selon la constitution que le peuple nigérien s'est librement donné, ce peuple est au-dessus de toutes les institutions de la République, y compris les présidents légalement et légitimement élus. Alors, si le peuple nigérien ne nous donne pas son accord, alors vous n'avez aucun droit d'amener ces bases militaires chez nous et de surcroît venir nous dire que vous n'avez de compte à rendre à personne. La question que je vais vous poser, Monsieur Bazoum, combien avez-vous acheté le Niger et les Nigériens avec?
Combien avez-vous acheté le Niger et les Nigériens avec pour oser venir nous parler de la sorte? Pour oser venir parler au peuple souverain nigérien de la sorte? Et vous dites que bon, vous êtes allé rencontrer telle personne, vous êtes allé rencontrer telle personne, vous êtes allé rencontrer telle personne. Mais sincèrement, en vous écoutant, j'avais les larmes aux yeux. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte à quel point le Niger est tombé aussi bas. Et j'en veux particulièrement à l'ancienne classe politique qui a mis le Niger dans cette situation-là. Et j'appelle les jeunes, la jeunesse nigérienne à s'en débarrasser. Parce qu'aujourd'hui, si le Niger tombe dans les mains de personnes qui n'ont aucun sens de la souveraineté, c'est à cause de leur comportement. C'est à cause de leur comportement. S'ils avaient mis le Niger en avant, ils nous auraient épargné toute cette honte-là. Et vous dites que non, que vous êtes allé rencontrer ces gens-là pour pouvoir voir comment, ou bien plaider pour aider le Mali, ou bien je ne sais pas, la Libye. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller chez quelqu'un pour défendre votre position? Pour dire que vous voulez soutenir un pays voisin, mais vous restez chez vous et vous décidez. Vous avez un parlement, non? Vous avez un parlement, demandez au parlement si le peuple nigérien donne son accord, mais c'est fini. Vous n'avez pas besoin que la France accepte. Mais c'est-à-dire, en cherchant à défendre votre position par rapport à la France, vous avez fait le contraire. Parce que là, vous nous avez prouvé à 100% que vraiment vous étiez des... C'est-à-dire, vous avez confirmé ce qu'on doutait depuis. Vous nous avez confirmé que vous êtes des valets locaux, des sous-préfets de la France. Et Issoufou Mahamadou et vous. Vous dites que le Niger n'exporte que 2000 tonnes d'uranium par an. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que c'est la France qui a décidé de ne prendre que 2000 tonnes. Si la France voulait plus, ben elle allait prendre plus. C'est-à-dire, ce n'est pas l'acheteur qui manque. Le Niger peut bel et bien négocier avec d'autres acheteurs et trouver d'autres acheteurs. Mais si la France décide que, et au même titre que le cacao de la Côte d'Ivoire, si la France décide que c'est 2000 tonnes qui seront extraits du sous-sol nigérien, ben oui, c'est 2000 tonnes qui seront extraits. Parce que, en fait, nous, apparemment avec vous, nous sous-traitons, hein. C'est-à-dire, nous sommes là sur le territoire, nous survivons sur un territoire qui appartient à la France. La France fait ce qu'elle veut du Niger. Parce que c'est elle qui vous a installé. Vous avez pris votre souveraineté de la France. Votre légitimité et votre souveraineté de la France. Et c'est normal que vous lui obéissez. C'est très normal que vous lui obéissez. Vous dites que vous vendez notre uranium à la France et que le Canada et le Kazakhstan aussi. Et donc, vendre notre uranium à la France ne veut pas dire que vous êtes des valets locaux. Soit. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est qu'on a vu, on a vu aucun ministre des Affaires étrangères françaises se déplacer pour aller. C'est-à-dire, nous sommes là sur le territoire, nous survivons sur un territoire qui appartient à la France. La France fait ce qu'elle veut du Niger. Parce que c'est elle qui vous a installé. Vous avez pris votre souveraineté de la France. Votre légitimité et votre souveraineté de la France. Et c'est normal que vous lui obéissez. C'est très normal que vous lui obéissez. Vous dites que vous vendez notre uranium à la France et que le Canada et le Kazakhstan aussi. Et donc, vendre notre uranium à la France ne veut pas dire que vous êtes des valets locaux. Soit. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est qu'on a vu aucun ministre des Affaires étrangères françaises se déplacer pour aller au Canada ou au Kazakhstan avant les élections pour dire que ces élections serviront d'exemple dans la sous-région. Ça, c'est un. Et de deux, on n'a vu aucun candidat, même illégitime, aucun candidat de ces pays-là se déplacer pour aller en France entre deux élections pour négocier on ne sait quoi. Alors, le peuple nigérien est en droit de douter
Le peuple nigérien est en droit de se poser des questions parce que c'est votre comportement, vous-même, votre comportement qui nous pousse à nous poser des questions. Et ces questions sont tout à fait légitimes et vos actes nous donnent déjà la réponse. Il était inutile de venir vraiment et perdre 30 minutes de la vie des Nigériens, 30 minutes de la vie des Nigériens sur des choses aussi évidentes que ça. Ça saute à l'œil, monsieur Bazoum. Ça saute à l'œil que vous servez la France. Ça saute à l'œil que vous ne servez pas le peuple nigérien. Ça saute à l'œil que vous n'êtes pas là pour le peuple nigérien parce que le peuple nigérien ne vous a pas élu et donc vous avez été imposé par la France et donc vous allez suivre l'agenda de la France au Sahel. Mais le peuple nigérien, laissez-moi vous dire quelque chose. Le peuple nigérien ne vous laissera pas faire. Parce qu'on est fatigué et on est décidé à lutter. On est décidé à nous battre pour nous affranchir. On est décidé à se libérer définitivement de l'emprise de la France, de son franc CFA, de sa politique meurtrière en Afrique. On est fatigué et on va s'en libérer.